Et au fond, pour ne pas être trop long, ce sur quoi je voudrais allumer un petit projecteur, c'est que cela oppose deux visions du monde. Il y a ceux qui pensent que tout est marchand et tout est appelé à être marchand. Et qui bâtissent tout un raisonnement sur le fait que tout progrès est marchand. Que toute œuvre de l'esprit mérite un contrôle, une possession, un verrou, et que cette œuvre de l'esprit, et c'est ainsi que pour eux le monde avance. Il y a une tribune dans Libération de quelqu'un qui est assez profondément contentieux souvent, récemment, qui a dit que le logiciel libre était une escroquerie à un double titre. D'abord parce qu'il empêchait l'économie de se faire, et deuxièmement parce qu'il coûtait trop cher. Il y avait des tas de gens qui se servaient du logiciel libre pour faire des affaires de type et si vous mettez ces deux propositions l'une après l'autre, alors vous dites cherchez l'erreur, il y a un problème dans la simple articulation de ces deux idées. Mais pour eux, tout est marchand. Et moi je vois au contraire, comme Michel Rocard l'a très bien dit au Parlement européen il y a quelques mois, je vois au contraire les principes d'un modèle de développement de l'humanité différent, dans le fait qu'un certain nombre de gens, non pas empêchent les autres d'avoir recours au domaine marchand s'ils le souhaitent, mais considèrent qu'il est de leur droit, comme un droit de l'homme, de défendre l'idée que l'on peut faire une œuvre de l'esprit en la partageant avec les autres. D'une certaine manière, par une démarche, je ne sais pas comment on peut dire, mutualiste, coopérative, libre, enfin, autour de ces mots-là. Et ceci est pour moi un très grand espoir pour l'humanité. Il m'arrive souvent quand des gens viennent me voir et me demandent ce que je trouve de bien dans le monde d'aujourd'hui, je dis logiciel libre et univers wiki. Parce que l'idée qu'on puisse bâtir ensemble une œuvre qui dépasse la possession, le verrouillage, qu'on puisse la mettre en commun et la partager, c'est quelque chose qui recèle, me semble-t-il, un modèle de développement pour nos sociétés. Pas un modèle unique. Je pense que les deux modèles, le modèle marchand et le modèle libre, ont tout à fait leur légitimité et qu'au contraire, le fait qu'il y ait une concurrence ou une manière de différence acceptée entre les deux est un atout pour ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'esprit, de la connaissance et de la science. Et voilà pourquoi, en nous battant contre les anomalies de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins sur Internet, nous ne sommes pas seulement intéressés à l'objet de la loi, mais au modèle de société que recélait l'objet de la loi.